Tout d'abord, je voudrais saluer avec chaleur ma camarade de combat Aminata Fofana et je partage les remarques qu'elle a faites. Je suis indigné, choqué, révolté d'entendre sur un plateau d'Afrique Média reprendre le vocabulaire du Quai d'Orsay ou des médias français. Pourquoi appelle-t-on les patriotes maliens, les militaires, la junte, pour faire croire qu'il s'agit d'un coup d'État d'opérette à la sud-américaine? La théorie selon laquelle tout le monde voulait le départ d'Ibeka, elle a été exposée la semaine passée dans les colonnes de Jeune Afrique. C'est la voix du néocolon. Lorsque vous suivez l'action du Quai d'Orsay, de Macron, de Ouattara, de la CEDEAO au cours des 6 derniers mois, vous voyez qu'au contraire, on a tout fait pour qu'Ibeka puisse rester au pouvoir. Il ne faut pas non plus comparer les coups d'État des années précédentes, comparer une marionnette de l'ambassade américaine comme le lieutenant Sanogo, qu'on a amené au pouvoir pour précipiter justement l'intervention française, il n'a rien à voir avec les militaires. Ce qui se passe en fait, c'est une course, une confrontation entre la France-Afrique et les panafricanistes au Mali. La confrontation n'est pas entre les civils et les militaires, elle est à l'intérieur du M5 et à l'intérieur des militaires eux-mêmes, entre les partisans de la France-Afrique, qu'on ait réactivés, et les patriotes maliens. Quand, par exemple, les Français ont essayé de remettre dans le jeu politique l'ancien général Moussa Traoré, l'homme qui avait renversé Modibo Keïta. Le combat qui se passe actuellement, c'est celui-là. Il y a actuellement 2 scénarios possibles au Mali et les Français n'en veulent pas. Il y a un scénario minimaliste, c'est un scénario à la centrafricaine, c'est-à-dire une armée qui introduise dans le jeu les Russes, vous savez, qui sont arrivés au Mali, et qui aident déjà l'armée malienne à combattre les djihadistes. Il y a une version maximaliste, c'est la prise du pouvoir par les éléments nationalistes. Les Français ne veulent dans aucun cas de cela. Avec la CEDEAO, pourquoi propose-t-il une transition de courte durée pour ramener dans le jeu politique les vieux politiciens au service de la France-Afrique? Moins les militaires resteront au pouvoir, plus cette solution-là fera là. Dans ce cas-là, les Russes seront ressortis du jeu malien et les nationalistes en seront éjectés. Les militaires, soit dit en passant, n'ont jamais parlé de 3 ans de transition. C'est une invention. Nous avons fait une émission entière d'appel sur le continent là-dessus, nous l'avons démontré. C'est une invention de RFI et de l'AFP pour justement aider à cette déstabilisation des militaires. La question de savoir maintenant, c'est les Maliens qui vont décider. C'est ça les consultations qui ont lieu avec les différents mouvements. Et les Français essayent de saper, de saboter ces négociations. C'est ça la réalité qui a lieu. Maintenant, la restructuration de l'armée malienne, elle est en route. D'une part parce que les Russes sont là. Ils ont prouvé en Centrafrique ce qu'ils étaient capables de faire. En 2019, ils avaient signé des accords militaires avec le Mali. Ils avaient été gelés, sabotés par Ibeka, qui aura eu un rôle totalement négatif au service de Paris dans cette affaire. Et deuxièmement, il y a eu un profond remaniement dans le commandement de l'armée. Ce mardi, on a remplacé une série de généraux par des généraux proches des jeunes militaires. Il y a notamment un nouveau chef d'état-major, etc. Ça, c'est l'avancée vers la nouvelle armée malienne. La deuxième chose, c'est que les militaires, évidemment, ils ne s'intéressent pas beaucoup, comme Aminata vous l'a dit, ils s'intéressent pas beaucoup aux desiderata, aux dictats de Madame Parly ou de la CEDEAO. Ils viennent de publier, toujours mardi, un acte fondamental, il s'appelle comme ça, qui est un texte constitutionnel de transition entre l'ancienne constitution et celle dont le Mali va se doter à la fin du processus de transition. C'est cela qu'il faut appuyer, et le rôle des panafricanistes, c'est pas de répandre tous les bruits, toutes les désinformations de Paris. Paris ment sur le Mali, Paris ment sur la Centrafrique, Paris ment sur la Guinée équatoriale, Paris ment sur le Cameroun. Je vous rappellerai pas l'affaire à Tangana contre Foka.
Il faut arrêter d'écouter ces officines de désinformation. Il faut tendre la main aux éléments nationalistes et néo-panafricanistes. Ils sont nombreux au Mali. Aminata Fofana est là pour nous le démontrer. Le succès de la révolution malienne, il va dépendre en fait si nous sommes capables de briser son isolement. Paris tente actuellement d'isoler les Maliens via la CEDEAO, via le Parlement européen, via le secrétaire général de l'ONU. Il faut que cet isolement n'existe pas. Il faut surtout la grande idée de Paris, c'est d'empêcher la contagion. Le jour où les militaires ont pris le pouvoir, Le Monde Afrique, qui est donc le journal de Bill Gates et de George Soros, a expliqué dans une grande analyse, mais pour une fois je la partage, il a expliqué que tous les présidents de la CEDEAO tremblaient de ce qui se passait au Mali. Il y a une contagion directe du Mali vers Abidjan, vers la Côte d'Ivoire. C'est dans la mesure où justement les patriotes maliens ne seront pas isolés, où ils feront la liaison avec Abidjan, où ils seront soutenus. Afrique Média a un grand rôle là-dedans. Nous disons ce que les médias officiels maliens ne disent pas. Nous faisons la même chose en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous avons un grand rôle à tenir là-dedans. Il ne faut pas accabler des militaires et qui, je le dis, moi, depuis le départ, manquent d'expérience. Il faut au contraire leur donner la main, leur donner des idées et soutenir nos camarades néo-panafricanistes au cœur du M5.